Et aujourd'hui, on se retrouve sur le ZRX face à l'euro. Il a pumpé assez fortement ces derniers jours, mais malgré tout, pour faire l'analyse complète de ZRX face à l'euro, je suis également obligé de passer par une analyse beaucoup plus complète qui est celle-ci du ZRX face au dollar. Celle du ZRX face au dollar se retrouve ici à l'écran. On a déjà analysé celle-ci, bien entendu, par le passé. Et je vous le dis déjà, on a enfin fini d'ailleurs la figure et la grande pattern. Donc on pouvait enfin spéculer bien sur une hausse possible et une reprise haussière du ZRX. Donc ici, on va regarder ça ensemble, bien entendu. Ici, c'est une vidéo qui date d'année 2019, octobre 2019, sauf erreur de ma part. On a atteint enfin les zones d'achat qui étaient données en vidéo et maintenant, il y a un rebond qui s'effectue. Malgré tout, on va regarder si ce rebond est enfin la hausse significative que l'on attend, c'est-à-dire le futur bull run pour le ZRX, ou si au contraire, ce n'est que finalement une fausse cassure à la hausse et finalement, par après, une continuité de crash et un aplatissement encore plus long que ce qu'on peut connaître actuellement sur le cours. On va analyser tout ça sur le cours, bien entendu, de l'euro, mais également, je vais m'appuyer pour montrer les figures, etc. sur des figures qui sont beaucoup plus longues, étant donné qu'ici, on a seulement un historique de même pas un an et plus, alors que sur le dollar, vous le savez, on a de l'historique depuis avant 2018, donc c'est-à-dire même 2017 avec le bull run qui a été retrouvé en termes de dollars, les 2,50. Donc ici, il faut comprendre qu'on n'a presque pas d'historique par rapport à celui du dollar, et on est obligé de voir également l'analyse du dollar pour pouvoir par la suite faire une analyse propre, bien entendu également celle de l'euro. On va faire tout ça, mais comme toujours et encore, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux, vous le savez, de vous retrouver sur le ZRX, en l'occurrence face à l'euro, on va l'analyser ensemble, mais comme toujours, merci d'ailleurs à la personne qui a fait la donation, excusez-moi d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps pour la faire, mais j'ai eu tellement de demandes, j'essaye au mieux de faire 2 analyses par jour, voire 3, mais clairement, il faut savoir que j'ai une vie à côté, et que malheureusement, je manque de temps pour bien répondre à cette demande-là, et je fais toujours, vous le savez très bien, au mieux pour faire ça le plus rapidement possible. Ici, vous le savez d'ailleurs, ça fonctionne par donation, si vous voulez récompenser mon travail, mon partage de temps, etc., mon expertise, et également, comme dit, le partage de connaissances que je fais, vous pouvez me récompenser en faisant une petite donation. Et selon le palier de donation que vous atteignez, soit en fait vers d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie, pas ceci, mais ceci, toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, par après, pour également créer finalement la même chose, c'est-à-dire des très grands plans d'investissement, des grands plans de trading avec des take profit partiels, des stop loss de placer, faire des scénarios long, moyen, très long terme pour, comme dit, l'investissement, ou également vers les derniers paliers, vous pouvez me demander ici une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors premièrement, avant de parler de l'euro et de montrer en fait les figures que je vais dessiner dessus, parce que l'euro, vous comprenez bien, j'ai tellement peu d'historique qu'il n'est pas complet. Je suis obligé de parler du dollar pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est, d'accord. Donc clairement, pour l'euro, on a ces dernières vagues ici, que vous voyez ici, donc c'est-à-dire, on a les dernières vagues qui datent depuis 2019. Donc on a ici, depuis 2019, on a ceci. Donc en fait, sur l'euro, on n'a que cette période de crash et de horizontale. On n'a pas toute la suite. Mais c'est super important d'avoir toute la suite, ou en tout cas tout le passé précédent, étant donné que c'est ça également qui appuie toute la suite à venir. Donc ici, l'euro, malheureusement, comme dit, ce n'est pas complet. Donc je vais d'abord m'appuyer sur le graphique dollar, et puis après, on va basculer ici et voir les intensités de prix en euros, donner les objectifs en euros, voir la continuité de la pattern en euros. Enfin bref, vous aurez compris, tout en euros, bien entendu. Malgré tout, le dollar avant tout. Ici, voilà, on a enfin fini la grande pattern qui était indiquée depuis déjà un bon moment. Ça fait déjà 4-5 vidéos que je fais sur le ZRX depuis son crash. Et c'est-à-dire que on voyait comme indiqué ici, le sommet aux alentours des 2,50, pas de complications. Ici, un bas de A, un rebond de B qui va chercher, je vais regarder ça avec vous. Normalement, un retracement assez classique. Ici, je verrais plutôt, allez, visuellement comme ça, un 76,4. On va regarder combien on a été chercher précisément. On a été chercher, un petit 76,4, parfait pour une B, nickel, bien entendu, par après retracement baissier. Et on a enfin fini la figure en ending diagonale. Donc la ending diagonale, c'est ce qui est en rose, en 1, en 2, 3, 4 rebonds et 5 qui se terminent. Chaque sous-division d'une ending diagonale se fait en ABC en zigzag, et c'est ce qui a été fait. On a enfin terminé la dernière ABC, terminé, on finit tout. C'est-à-dire qu'on fait pas une tronquée, on va bel et bien chercher une 5 plus basse, mais on fait une tronquée sur la B, ce qui signifie par après une hausse assez significative. C'est-à-dire que là maintenant, parfait, on a fini la grande figure de crash. Donc déjà, très bonne nouvelle. Ce qui était important à partir de cette première figure de crash, et cette énorme première figure de crash, c'est de lire la suite et voir finalement si on commençait en ending, mais si on commençait en leading diagonale, ou si on commençait en impulsif classique ou autre chose. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a ici à l'écran. Alors c'est indiqué, c'est pas très compliqué à lire. Je vais d'ailleurs le mettre en plus épais, comme ça on voit vraiment bien, et je vais le mettre en une autre couleur parce qu'on peut le confondre avec la vague d'avant. Je vais le mettre en
je vais le mettre en jaune, peu importe, en jaune comme ça ici clairement. Et c'est-à-dire qu'on monte en A, d'accord, vous voyez bien la racine ici qui est indiquée, si j'arrive à la prendre. La racine ici, je la pose bien en plus bas ici. On monte en A en 3 vagues, hein. C'est visuel, hein. Là c'est vraiment pas compliqué à identifier. Hein. 1, retracement, 2, d'accord, donc 1, 2, 3, donc 3 vagues. Par après, on descend également en 3 vagues, 1, 2, 3, très facile également à identifier. On va regarder également le retracement. Et puis par après, actuellement, vous voyez bien, il y a un rebond. On va regarder les objectifs de celui-ci, qu'est-ce qu'on a été chercher, comment on le décompte, etc., ensemble, bien entendu. Mais ce qui est indiqué ici déjà maintenant, premièrement, c'est qu'on a été chercher proprement les 123% de Fibonacci de retracement. Donc ici, on va à la racine également. On a été chercher pile poil, hein, vous le voyez bien, hein, les 123% ici en rouge, hein, c'est un magnifique. Hein. On va chercher les sommets d'une A en flat, on va ici sur le bas d'une flat, et vous comprendrez, si vous êtes un peu en avancé en Elliott, si je parle d'une flat et non pas d'une impulsive ou quoi que ce soit, entre guillemets, alors je suis désolé, mais c'est un nom, c'est un crash plus long, d'accord, c'est un nom, c'est un crash plus long. J'ai pas envie de donner ce genre de nouvelles, j'aime pas, hein. J'ai l'impression de chaque fois être voilà, le mauvais petit garçon qui donne les mauvaises nouvelles, mais malheureusement, je ne peux être que finalement, comment dire, transparent avec mes analyses et ne pas vous mentir. J'ai pas envie d'être le moon boy et vous dire voilà, ça pump maintenant, magnifique. Non, non, en fait, je peux pas parce que ce serait vous mentir et ce serait vous vendre finalement du faux espoir, vous donner de l'espoir qui n'existe pas entre guillemets pour un bull run tout de suite. Je dis pas qu'il y aura pas de bull run plus tard ou quoi que ce soit dans son cours, mais je dis que maintenant, non, malheureusement, c'est pas du tout ce que je vois. C'est-à-dire que quand on s'appuie là-dessus et que je vais enfin d'ailleurs sur l'euro, hein, parce que maintenant tout ceci, je vais pas le redévelopper. Ceux qui veulent voir tout le développement des vagues précédentes, pas compliqué. Vous regardez mes analyses précédentes du ZRX face au dollar. Hein. Vous mettez ZRX en recherche et vous trouverez sans le moindre problème là-dessus. Donc ici, on va basculer enfin sur l'euro du coup, étant donné que c'est l'euro qu'on veut travailler. Donc ici, ce qu'on reconnaît à l'écran, c'est la flat que j'ai indiquée dans la figure précédente qui est ici. On va également, je réagrandis l'écran, je suis en daily donc ça va, je réagrandis l'écran. On est bel et bien également la même chose sur du 1, 2, 3, c'est fort ressemblant, même si les cours sont pas forcément, parce qu'on est deux paires différentes entre l'euro et le dollar forcément identiques vraiment, mais n'empêche, c'est quand même fort ressemblant, c'est quand même deux monnaies qui sont plutôt stables et non pas des monnaies qui sont forcément en énorme crash ou d'autres choses comme ça. Ici, on va chercher sur l'euro mais non, mais même pas presque, parfaitement également les 123% de Fibonacci, donc une B également parfaite, hein, vous le voyez bien ici, c'est le même développement comme dit, et par après, enfin, le rebond qui est occupé de s'effectuer. Les objectifs d'une C, premièrement, dans ce rebond-là, sont normalement d'aller chercher, je rappelle tous les objectifs, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'ici, quand on place ça, et vous allez voir que j'ai même pas encore mis les toutes grandes figures, hein. Donc on va quand même normalement monter plus fortement que ce qu'on connaît actuellement. Ici actuellement, on a déjà eu un très beau pump assez puissant. On a été chercher au-delà des 200% de Fibonacci, mais en plus de ça, pour moi, la figure et la pattern de hausse n'est pas finie. Donc il ne faut pas exclure une C qui pourra aller voir plus haut et par exemple aller voir ici les 261,8% de Fibonacci qui sont, comme vous le voyez ici, les alentours des 0,57 euros. Hein. Ici maintenant on est en euros, on est sur le graphique euro. Donc c'est-à-dire que plus sérieusement, quand on fait le sous-décompte, et fait d'ailleurs comme est bien finalement sur le fameux ZRX face au dollar, on est bel et bien pour ma part dans une qui se termine ici, d'accord, une sous-une, on va bel et bien chercher un bas de 2, un retracement de 3, un retracement de 4, et puis par après, on attend un retracement de 5. Ce qui se passe actuellement à l'écran, du coup, il faut le comprendre, c'est qu'on est dans les dernières vagues haussières pour le moment. Attention, là, on est en une petite échelle. Vous allez voir qu'après, je vais dézoomer, c'est-à-dire que je vais prendre des échelles encore plus grandes et vous montrer les figures que j'attends plus grandes, parce que pour ma part, le ZRX devrait continuer à monter. Attendez, suivez le développement et vous verrez comment est-ce qu'on va construire ça. Premièrement, 1, 2, 3, 4 et 5. On commence ici en leading diagonale pour ma part. On va retrouver un sommet de 1, un retracement de 2 qui se fait... on va prendre la fin ici, mais normalement c'est le bas ici. On va regarder ça ensemble. Je vais sur mon sommet de 1, je vais sur mon bas extrême de 2 et on va regarder l'objectif qu'on va chercher. On va chercher les 361,8% de Fibonacci pour la 3. Donc ici, je dézoome un peu. C'est-à-dire que je rappelle les objectifs d'une 3 encore et toujours. Hein, il faut en être conscient. Ce sont bien entendu les 161,8, les 261,8, les 423,6. De manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci comme indiqué à l'écran. Donc ici, on va rechercher une target légèrement plus rare, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas et qu'elle invalide une 3. D'accord? Donc ici, propre, on est très heureux de retrouver ce sommet de 3. Et maintenant, le retracement de 4, encore une fois, rien de compliqué, 23,6, bien entendu, 38,2 également, et les 50, on va regarder combien on a été chercher ensemble. C'est-à-dire que je vais au sommet de ma 3, je vais au bas de ma 2 ici, là ou là, peu importe, ça joue vraiment à quelques vraiment pixels près, on va dire. Et c'est-à-dire que clairement, on a d'ailleurs fait une 4 assez puissante. Il est vrai que de toute façon, la 2 était très faible, hein, elle va
va même pas chercher, à mon avis, les 38,2, donc une 2 extrêmement faible. Donc on devrait retrouver dans cette, dans cette logique-là, pardon, par rapport à une faible 2, donc une forte 4, et si on faisait une forte 2, une faible 4, c'est le petit tips que je donne assez fréquemment en vidéo également, dans ce cas-là, une 4 beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on dépasse même les 50, ça n'exclut pas non plus tout simplement une 4. Maintenant, on attend le dernier rebond. Alors le dernier rebond, vous voyez, pour le moment, je l'ai placé au-dessus de la 3. Malgré tout, rien n'empêche de faire en sorte de partir en tronqué. Donc ici, on va mettre également les objectifs et on va regarder tous les objectifs d'une 5 ensemble. C'est-à-dire que quand je vais en bas de 4 actuel, on va regarder les objectifs. Les objectifs partant de 5 sont encore une fois dans ce contexte-ci les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc attention, on est déjà maintenant dans des zones de vente des derniers porteurs. Donc c'est-à-dire les dernières personnes un peu boules qui ont vu les mèches vertes et qui se disent j'ai envie de rentrer dans le marché. Elles vont essayer de rentrer dans le marché. C'est elles qui vont faire monter un tout petit peu ce cours-là. Mais c'est le dernier, en tout cas dans cette intensité de vague, dans ce degré-ci, c'est les dernières personnes qui poussent le cours à la hausse. Donc maintenant, c'est un peu trop tard, entre guillemets, pour rentrer. C'est avec en tout cas un certain risque, encore une fois, pour le trading, etc. Vous pouvez, mais voilà, je vous le dis déjà, c'est déjà la dernière, entre guillemets, vague haussière que l'on peut reconnaître. Donc l'objectif descend, c'est-à-dire ici on met un petit rectangle rouge. Attention bien entendu, rectangle rouge, ce n'est pas une invitation à acheter, c'est une invitation à passer vendeur petit à petit, parce qu'on achète le bas d'une 4 potentielle si on y arrive, parce que clairement c'était fort, et donc si vous êtes rentré sur les 50, il vous faut un stop loss assez entre guillemets important, pas pour bien entendu accepter ce bruit finalement de graphique, de cours, et pouvoir ne pas être sorti du cours et pouvoir prendre le long. Donc c'est encore une fois assez compliqué, n'empêche c'est une question de risque management, à vous de voir ce que vous pouvez risquer ou pas bien entendu dans ce trade là. Par après on a l'objectif des 161,8. Je vais dire les chiffres après, bien entendu, en euros, mais je mets d'abord les Fibonacci. Et puis, on termine également avec les 261,8% Fibonacci. Donc, vous voyez bien, c'est un TP1, un TP2, un TP3, zone première de revente, deuxième, troisième. Vous vendez par petits paliers. Ça, c'est vraiment pour le trading. Normalement, si vous êtes trader, vous comprenez ce que je dis. Si vous n'êtes pas trader, ne vous essayez pas cet exercice-là. Vous allez vous cramer les ailes. Vous n'aurez pas de stop loss parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez pas l'outil. Vous n'avez pas de TP parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez pas l'outil. Vous n'avez pas de point d'entrée non plus calculé parce que vous ne savez pas le faire. Peu importe, vous aurez compris. Si vous faites du trade, c'est parce que vous savez analyser et que vous avez les outils pour. Donc ici, j'ai indiqué des TP. Si vous êtes investisseur, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Et ne faites même pas attention à ça, ça ne vous concerne pas les investisseurs. On va vous parler après, d'accord? Ici, clairement, il faut comprendre que du coup, la 5 peut se terminer en tronqué ici à 0,39, peut se terminer également en tronqué ici à 0,44, presque 0,45, et peut aller au-dessus de son objectif et aller ici aux alentours des 0,53. Ceci, donc quand on aura fini cette 5-là, que vous verrez que par après une réelle réaction baissière et que ça arrête de monter, on validera le sommet de la C. D'accord? La C, du coup, peut se terminer ici, c'est-à-dire au 0,53, voire même plus bas. D'accord? Attention. Donc ici, clairement, voilà, on terminera pour le moment ici en haut pour continuer le calcul, mais ayez conscience qu'on peut très bien faire une tronquée. Donc attention, si vous rentrez dans le marché maintenant, vous rentrez dans des zones de vente. D'accord? Vous rentrez dans des zones de vente. Donc, vous achetez au mauvais moment. C'est important de le comprendre. Donc ici, clairement, je retire mon petit Fibo et vous voyez à l'écran maintenant quelque chose indiqué qui est une ABC. Cette ABC, pour moi, n'est pas fini, c'est-à-dire qu'en fait, ceci n'est que pour moi, est-ce que j'ai mis, oui j'ai tout mis, parfait, pour moi ceci n'est que le début de la hausse et vous voyez que d'ailleurs en fait j'attends la hausse jusque là-bas, on va en parler, je vais expliquer comment j'ai fait. Premièrement, ici on n'a pas beaucoup d'historique. Malgré tout, le cours de l'euro, j'ai été le voir sur un autre. Alors, il s'appelle comment ce site-là? J'ai oublié, j'aurais dû le mettre avant enregistrement, mais il s'appelle CoinGecko ou quelque chose comme ça, enfin peu importe. Il donne le graphique du ZRX en complet, en linéaire, pas en bougie ni rien, donc c'est pas possible de le travailler. On peut pas utiliser de Fibonacci là-dessus, etc. C'est vraiment un graphique très simple, mais il donne n'empêche le prix de l'euro et le top a été reconnu aux alentours ici des 2,05, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai mis une ligne blanche pour indiquer le top en termes de prix euro sur le ZRX face à l'euro, bien entendu. C'est-à-dire que pour m'appuyer sur toute la suite, je suis obligé de repasser sur le dollar parce que c'est finalement un graphique complet qui peut attester de la suite. Et c'est-à-dire que premièrement, vous voyez ici à l'écran, imaginez que c'est l'euro, d'accord? Imaginez que c'est l'euro, le cours est vraiment très ressemblant, très similaire, les différences se jouent vraiment à quelques centimes de dollars. Maintenant, n'empêche, tout le travail qui sera fait par après ensemble pour le travail euro sera dit en euros. Mais je dois m'appuyer sur les figures précédentes qui sont similaires finalement pour l'euro également pour pouvoir travailler tous les rebonds.
Et bien tout simplement, quand on retrouve ceci, eh bien la première ABC elle est indiquée ici. La même chose, hein, regardez, j'ai fait le même travail sur le dollar, c'est-à-dire que toutes les vagues qui viennent d'être faites sur l'euro sont déjà indiquées ici. Donc A, B et C en jaune, la sous-vague à 1, 2, 3, 4 et 5. Là-dessus, c'est d'accord. Malgré tout, maintenant on attend la validation de la C, soit comme dit dans les objectifs inférieurs, soit bien tout simplement au sommet de la 5 qui est ici indiqué. Donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que premièrement, étant donné qu'on est dans une très grande figure et que malheureusement on commence en ABC, le rebond qui est attendu maintenant doit avoir une intensité minimum. Minimum, oui c'est ça. Pour moi, clairement minimum, techniquement, le rebond maintenant doit être fait et être assez important entre parenthèses. C'est-à-dire que on est bel et bien, je suis désolé de le dire, mais encore dans un marché de crash, d'accord? Malgré les rebonds, c'est des opportunités bien entendu pour faire du bénéfice par rapport au palier d'Achaba, mais ici, rien ne m'indique un début de marché bull, comme dit, parce qu'on commence par une flat. Le flat n'est pas le début d'un marché bull, n'est que finalement le début d'un nouveau marché bear, d'accord? Alors oui, c'est super désagréable à entendre, je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà, je suis obligé de vous le dire. Oh, sinon, ce serait vous vendre du rêve et finalement, juste vous faire, vous mousser pour rien et finalement, ça y est, après craque dedans et on perd de l'argent. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que on a une première ABC. Cette figure-là, étant donné qu'on commence par une ABC en flat et qu'en plus de ça, on va continuer, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus grand, je suis obligé d'introduire ceci pour ma part dans une très grande WXY. Alors c'est super désagréable, hein. Et je vais vous dessiner quelque chose d'horrible. C'est-à-dire qu'on part sur le sommet, hein, nos racines en 0. Je vais après mettre en visible les lignes. Je vais également changer sa couleur parce que on ne les reconnaît pas. Je les mettrai en bleu clair ici. On va sur le bas d'une W indiquée ici, d'accord. On va sur le rebond par après d'une X, d'accord. Et puis après, on va sur le retracement d'une Y, d'accord. Alors ici, WXY, c'est un sous-vague. Et puis après, le retracement encore une fois d'une Y. Donc vous voyez qu'il y aura tout de même un rebond assez important. Je vais après le déterminer jusqu'à combien il doit monter théoriquement, et puis par après continuer à baisser. Donc ici, clairement, c'est ça. Donc en fait, là maintenant, on voit un rebond. Donc en WXY, premièrement également, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il me faut une intensité minimum de hausse. Donc maintenant, il faut que les boules, vous preniez la main, hein, d'accord, c'est important. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que pour dessiner une WXY, il faut que le retracement, et ici, donc finalement, la hausse que peut reconnaître cette X, puisse reconnaître minimum les 38,2% de Fibonacci. Donc quand je prends mon Fibo, et que l'on fait le travail proprement, qu'on va ici au plus bas de la W, qu'on va au plus haut indiqué pour le ZRX, aux alentours ici en dollars des 2.50, 2.49, on retrouve ici les 38,2 indiqués ici, d'accord, les 38,2 qui sont 1.05. Donc il faudra parvenir à monter là-bas en haut. Malgré tout, pour le moment, la sous-figure qui est indiquée à l'écran, hein, c'est une ABC qui pour le moment n'arrivera pas à aller là-bas en haut. D'accord, elle va être freinée, c'est sûr et certain. Donc du coup, comment est-ce que ça va se passer? Le décompte va être encore plus précis, c'est-à-dire qu'on va entrer ces sous-vagues-là dans quelque chose de, en tout cas un décompte un peu plus grand ici, c'est-à-dire dans une première W qui s'effectue en flat, d'accord? Oui, rien n'est propre ici, je trouve. Tous mes points sont mal placés, je trouve. Bon, c'est pas grave. La première qui se fait en W ici, qui commence du coup par cette flat-ci, une correction en X, d'accord, et par après un rebond de Y. Donc ça, c'est important de comprendre. En plus de ça, la X ne pourra pas, et ça c'est aussi important, elle ne pourra pas retracer sous son plus bas. Si jamais vous voyez que le cours, au moment de la correction de W vers X, va sous son plus bas, c'est que ce n'est pas une WXY, qu'on est dans quelque chose encore plus complexe, encore plus long dans le crash, et quelque chose vraiment qui va faire déprimer malheureusement les investisseurs long terme. Donc ici, clairement, il faut comprendre que premièrement, on va reconnaître ce sommet de W qui va être défini avec la fin de cette C en jaune et qui sera elle-même sous-divisée et surtout définie par le sommet de 5. On va reconnaître un retracement de X, toujours la même chose, hein. De votre côté, il faudra faire ça, hein. Je le ferai également sur l'euro dans 2 minutes, hein, vous inquiétez pas. Le retracement de X qui doit également se faire tout simplement, comme dit, hein, à au moins 38,2, donc un retour des prix qui peut baisser à nouveau, donc c'est-à-dire minimum 38,2, puis après on a les 50, 61,8, 76,4, 85,4, 90 et voire même 100, mais jamais en dessous de 100. Si on va en dessous des 100, ce n'est plus une X et là on est dans un crash encore plus long et là vraiment bonne chance pour les investisseurs long terme qui espéraient en sortir, d'accord. Donc ici clairement, il faut comprendre que voilà, on doit retrouver au moins un retracement faible et puis par après terminer avec le dernier rebond qui sera ici indiqué en Y. Et là par contre, normalement, on devrait réussir à atteindre comme indiqué bien ce sommet là, c'est-à-dire qu'on mettra ensemble notre Fibo.
sommet pardon, de W qui sera déterminé dans la zone ici, on verra ensemble, hein, peut-être un peu plus bas, peu importe, on va en fin de X, et à ce moment-là, on peut enfin retrouver, comme vous le voyez ici, eh bien, un 161,8% Fibonacci tout à fait classique pour une Y et terminer notre pattern. Donc maintenant, quand on va sur l'euro, parce qu'on doit bien entendu donner les intensités de prix, je suis resté sur ce graphique-ci pour expliquer les toutes grandes figures, et puis par après, Y, hein. C'est ça qui est horrible. Alors la Y, je précise également, comme ça on voit toute la pattern, n'est pas obligée de faire un nouveau plus bas, mais elle devra s'exprimer. C'est-à-dire qu'ici, on aura soit un triangle, soit une ABC en flat ou ABC en zigzag, mais elle devra s'exprimer. Elle aura également des targets plus basses. On va les exprimer également. Je vais faire ça dans 2 minutes après l'euro. Comme ça, on voit également la suite. Mais il faut que je repasse sur l'euro, sinon on va perdre ceux qui ont demandé cette analyse-ci et vont pas réussir à rapidement faire le raccourci entre les deux graphiques. Donc ici, premièrement, on est dans cette première ABC, comme expliqué. Pour monter là-bas en haut, et d'ailleurs, comment est-ce que j'ai fait comme dit, hein, j'ai été sur un graphique euro pour remettre bien le sommet. C'est-à-dire que, bien entendu, on reprend notre Fibo, le même. On va en fin de figure qui est indiquée ici. On va jusqu'au sommet et on va indiquer, bien entendu, la même zone des 38,2 de retracement de X là-bas ici. Donc, c'est-à-dire que je fais la même chose, hein, finalement. On indique ce qui était indiqué ici en sous-vague. On va là-bas en dessous. On va indiquer notre sous-W, un retracement de X et puis une Y. Par là-dedans, non, ça se dit pas, mais par-dessus, on retrouve également tout simplement, si j'y arriverai, si me de faire comme ça, la bleue, on part bien entendu en la première ABC qui est beaucoup plus grande, A, B et C qui descend et termine cette pattern ici, qui termine bien entendu en bas de W, rebond par après de X comme indiqué sur le graphique précédent et puis on va en Y. Donc on retrouve la même chose, c'est juste que ici à l'écran actuellement, vous le voyez, voilà, clairement, j'ai fait une bêtise, hein. Bon, c'est pas grave. Mais là, clairement, vous voyez. Donc, c'est la même chose, clairement, sauf que, on n'a malheureusement pas assez d'historique et il faut un peu se débrouiller pour pouvoir faire le même travail, mais surtout un même travail de qualité, sans oublier que, le ZDX n'existe pas seulement depuis octobre de 2018, hein, il existe depuis 2017 plus. Hein. Donc, il faut arrêter il faut être complet et il ne faut pas juste voir un graphique et se dire, je fais de travail par rapport à ce sommet-là. Et on refait presque un nouveau sommet. Non, en fait, le vrai sommet, il est là-bas en haut, c'est-à-dire à 2 points et quelques. Donc, il faut faire attention à ça également. Donc, et surtout, prendre en compte tout ce qui s'est réellement passé précédemment. On est toujours dans un marché bear et il ne faut pas croire qu'en fait, là, maintenant, on est... on est dans un marché bull parce qu'il y a un beau retracement aussi et là. Pas du tout. Quand on prend l'historique réel, on voit qu'on est encore et toujours malheureusement dans un marché bear. C'est-à-dire qu'actuellement, on va reconnaître la même chose. Le sommet d'une W validé quelque part ici. Hein, donc on va partir vraiment sur le fait qu'on termine notre ABC ici aux alentours des prix, c'est-à-dire en euros 0,53. Je les ai donnés. Hein. Je rappelle pour les sommets, c'est-à-dire 0,39, 0,44 et ici, comme dit, les 0,53, 0,54, en tout cas cette zone-ci. Par après, un retracement de X minimum, encore une fois, toujours un minimum qui devrait aller rechercher les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire un minimum qui devrait retrouver, si on est bel et bien sur un sommet ici, comme indiqué pour la W en orange, un retracement qui devrait retrouver 0,39 euros, hein, parce que maintenant on est sur le graphique euro. Et puis enfin, on peut remonter. N'oubliez pas, la X peut également avoir des objectifs plus bas, sans le moindre souci, mais la même chose, il ne pourra pas passer en dessous des 100% et les 100% sont indiqués ici à 0,15. Donc attention à ça, si vous voyez qu'on dépasse les 0,15, on invalide le plan ici, clairement, et par après, on part dans un crash encore plus long, encore plus ennuyé, encore plus dur à vivre pour les investisseurs. Donc là maintenant, hop, c'est parti, on place pour le moment la X dans ce contexte assez boule, et on va regarder premièrement l'objectif également de Y par après. L'objectif de Y par après, donc on va comme toujours... J'y arrive à la racine, on va pour le moment au sommet de B qui est spéculé, au bas de X qui est spéculé, et c'est-à-dire que le premier objectif d'ailleurs sur l'euro serait d'aller chercher ici, dans ce cas-ci, au 38,2% Fibonacci de retracement de la grande X en bleu, serait d'aller rechercher ici tout simplement les 123% de Fibonacci. Parfait, propre, on pourra bien entendu péter plus haut et aller chercher également ici, comme vous voyez, les 161,8% de Fibonacci sans problème sur l'euro. Attention, on est sur l'euro, on n'est pas sur le dollar, donc le graphique est parfois légèrement différent, d'accord? Il ne faut pas s'arrêter non plus au fait que ça soit calqué à 100%. Les grandes figures se ressemblent et sont similaires, mais les intensités de Fibonacci peuvent être bien entendu différentes. On n'est pas sur les mêmes monnaies, d'accord? Il y a une monnaie qui est plus forte que l'autre et il y en a qui, ça fluctue et les
deux fluctuent, hein. Vous regardez la paire US-euro, ben, voilà, ça fluctue bien entendu. Donc faire attention également à ça, c'est voilà, un peu plus complexe que juste également copier les deux figures et les mettre en parallèle. Ce n'est pas non plus ça. Donc ici, clairement, il faut comprendre que le premier palier et donc l'objectif à atteindre sera ici les 0,85. Ce sont des zones de vente, hein. Encore une fois, ce sont des zones de vente. La X, au contraire, elles seront des zones d'achat. Donc je devrais ici mettre des rectangles verts, mais ce sont ici en haut des zones de vente, hein. D'accord, là en haut, ce sont des zones de vente et là-bas en bas, à chaque palier de X, eh bien, ce sont des zones d'achat. Donc on répète également les petits rectangles verts. Donc il faut comprendre, là-bas en haut, n'achetez pas non plus. Quand vous verrez les prochaines bougies vertes s'effectuer vers les 0,85, ne soyez pas en FOMO en train d'acheter les tops. Attention, on achète quand ça crache, on achète quand c'est rouge. On essaye de rentrer par palier pour les investisseurs et on achète bien entendu également de façon par palier à chaque fois que son stop se fait prendre pour les traders. Donc ça également, c'est du risque management, mais les traders, j'estime que vous êtes avancé si vous faites déjà du trading. Si vous faites du trading sans connaissance, voilà, bon, bonne chance à vous. Donc c'est-à-dire que premier objectif ici et deuxième objectif un peu plus haut qui s'indique ici au 161,8. Je vais regarder bien entendu le retracement de la W vers X. Qu'est-ce que ça représente les 161,8? Ce serait bien que ce soit les 50. Si c'est les 50, c'est parfait. On va regarder ça ensemble. Hop, comme suit, je vais là-bas au sommet et ici, on est proche des 50, c'est pas les 50. Donc on pourrait reconnaître bien entendu également une légère extension sur Y s'il le fallait réellement. Donc vraiment, prenez quand même un TP là. Gardez comme toujours votre trade légèrement ouvert avec 5, 10, 15% toujours. Ne clôturez jamais votre trade à 100%. Au cas où ça continue à péter vers la hausse, vos derniers 5, 10%, 15% dans votre trade seront toujours encore une fois agréables pour vous et plus que bénéfiques pour votre portefeuille. Au contraire, un trade perdant, lui, on le clôture très rapidement. Pourrait bien arrêter d'avoir mal rapidement finalement et limiter les pertes, alors qu'un trade qui est gagnant, lui, on le clôture le plus tardivement possible, pourrait bien rester le plus longtemps possible avec la tendance, qui peut faire des extensions, qui peut aller voir plus haut, bien entendu, sans le moindre problème. Malgré tout, à l'écran ici, je vous indique, comme indiqué, tout simplement le premier scénario, un peu plus faible, mais qui est surtout également le plus réaliste. Pourquoi? Parce qu'ici, comme toujours, on n'a pas assez d'historique, mais quand on va sur le petit dollar, en fait, ce qu'on observe, c'est que les plus grosses, et alors j'agrandis l'écran, comme suit, voilà, les plus grosses zones de résistance actuelles, c'est bel et bien avec ces derniers sommets. Donc on peut très bien rebondir, comme vous le voyez, aller rechercher ces derniers sommets ici, hein, c'est-à-dire, voyez bien à l'écran, je vais retirer les dessins comme ça on le voit, mais les derniers niveaux de résistance qui sont affichés aux alentours des 1.05, 1.06 pour le dollar, remonter, retrouver ces zones de résistance et avoir un échec, puis par après corriger, remonter, avoir un échec, puis après corriger, aller rechercher tout simplement cet Y. La même chose sur l'euro, d'accord? C'est la même chose sur l'euro, sauf que malheureusement, on n'a pas assez de choses à l'écran pour être aussi complet que sur le dollar, mais c'est la même chose que sur l'euro. On peut monter, aller rechercher les précédentes zones de résistance indiquées ici, et puis par après, cracher et retourner vers cet Y. Ce qui est intéressant du coup, parce qu'il y a des patterns très simples que je vais m'amuser à expliquer du coup maintenant, qui sont par exemple la tasse avec anse. Alors la tasse avec anse, c'est rien de complexe. Je vais sur le dollar pour le montrer facilement. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouverait... Alors, je vais le dessiner avec une petite flèche. Je vais mettre cette flèche-ci en une couleur très visible, si je peux maintenant la prendre. Je vais mettre cette flèche-ci en vert, j'espère que ça sera assez visible, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple ce sommet-ci comme référence, d'accord? On va faire la chute actuelle que l'on reconnaît, puis par après on va monter dans cette tendance-là, on va retrouver tout simplement, tac, la zone de résistance, retrouver après un nouveau, entre guillemets, petit crash, puis après retrouver son bottom de ce nouveau petit crash, retrouver à nouveau la zone de résistance et breaker à la hausse, ce qui nous aura dessiné une espèce de tasse, imaginez un liquide café. Après, vous avez compris avec tout simplement. Ici, j'essaye de faire la fumée, peu importe, assez de blabla. Puis après la anse, et puis pouf, on casse à la hausse. Donc ici, clairement, il faut comprendre que voilà, on peut retrouver très bien cette figure-là. Et comment ça s'exprime en Elliott Wave? Ça s'exprime tout simplement parce que j'ai dessiné une WXY avec une Y qui aura ses objectifs différents. D'accord? On va les indiquer en dollars et puis également à côté, je vais les indiquer en euros. D'accord? D'abord en dollars et puis en euros. Comme ça, c'est plus simple pour ma part et comme ça, on s'y retrouve facilement également. On va sur le bas de W, on va pour le moment sur le sommet de X qui est spéculé. On peut bien entendu péter plus haut, mais on reste pour le moment sur le sommet de X spéculé. C'est-à-dire qu'on irait rechercher, comme indiqué ici, les premiers Fibonacci. Normalement, il faut le savoir une chose, c'est qu'on va retrouver au moins les 38,2% de Fibonacci pour la Y. Ça indiquerait une Y en tronqué. On ne va pas
pas chercher les targets normales des 61,8, c'est en dessous du 0, c'est la mort du ZRX, c'est fini, il n'y a plus de ZRX. Donc on va normalement au moins chercher une target, même si c'est une tronquée des 38,2. N'empêche, si vraiment on est dans un marché assez boule et que le crash est réellement, entre guillemets, fini, on pourrait retrouver une vraie tronquée. Et là, c'est vraiment très très rare. Donc c'est vraiment, voilà, pas forcément ce que je privilégie, mais n'empêche, sachez que ça peut exister. Donc ici, mettez également un petit palier. Si vous vendez par exemple en short, c'est-à-dire en trading, remettez également un palier de take profit ici, bien entendu, au 23% de Fibonacci, 23,6 aux alentours des 0,5. Malgré tout, la target qu'il faudra privilégier, alors je sais que c'est ennuyeux à entendre, mais c'est une Y qui retrouvera ses 38,2% de Fibonacci, de nouveau presque un bottom à nouveau, enfin voire même un bottom à nouveau, et ce sont de nouveau les 0,15. Donc qu'est-ce que ça donne sur l'euro? Alors on va sur l'euro, hop, sur l'euro, j'espère que j'ai tout indiqué déjà. Oui, super, super. Je vais oublier ce que j'avais déjà indiqué. Donc, c'est-à-dire que quand on prend ceci, qu'on met les objectifs, hein, donc le 0, il est là. Hein. Le 0, je vais l'exprimer également par une ligne horizontale. Comme ça, on le voit. Donc, le 0, c'est ça. Hein. Voilà, le 0, c'est la petite ligne blanche ici en pointillé que je viens d'indiquer. Je vais la mettre en rouge, comme ça on identifie que c'est le niveau de 0. D'accord? Rouge, niveau 0. D'accord? Donc ici, premièrement, quand on va comme toujours au sommet des 2,05, quelque chose comme ça, hein, vraiment, on va par après, je retire ici mon aimant qui me gêne, on va en fin de W strict, puis par après en haut pour le moment de la X qui est spéculée, hein, qui se retrouve ici dans ces zones-là. Donc on va aller vraiment sur ici les 0,98, 1 point, d'accord? 1 point, c'est-à-dire 1 euro. Et puis par après, les projections baissières vont être les suivantes. Les 23,6, comme dit, vous pouvez mettre un TP de sécu, hein, bien entendu. C'est-à-dire que si vous shortez la zone haute ici, vous prenez des petites positions de rachat de votre position petit à petit. Malgré tout, ce sont ici les 0,57. Malgré tout, comme dit, on doit au moins privilégier les 38, normalement, parce qu'on va au moins normalement chercher les tronqués. Donc c'est-à-dire ici les 38,2% de Fibonacci, qui sont ici les 0,31. Malgré tout, en euros, vous voyez, c'est légèrement différent. C'est légèrement différent. Après, comme dit, en euros, on peut monter plus haut parce qu'on l'a vu, le Fibonacci des 161,8 est bien, mais vraiment le palier plus haut. Donc l'euro, je rappelle, n'est pas le même que le dollar. C'est pour ça que c'est légèrement différent et que d'ailleurs, les points de vente et les points de rachat sont également différents. Attention à ça, on est sur deux paires différentes. Si on va finalement chercher pas trop, donc c'est-à-dire que si jamais la X et ici la Y se terminaient ici et non pas là-bas tout en haut, 50% de Fibonacci pour la X, eh bien qu'on se terminait à 0,86. Dans ce cas-ci, il faut comprendre que les 50 sont encore une fois en dessous du 0. Donc on va privilégier le point de rachat des 0,14. Donc ici, on va placer ici les 0,14 comme indiqué, voire ici les 23,6 également, qui sont dans ce scénario-ci. Si on s'arrête à ce moment-là au 0,85, c'est intéressant pour qui, là, maintenant, ce que je dis, c'est pour ceux qui sont, par exemple, dans un plan d'investissement et qui attendent la dernière figure de crash pour pouvoir rentrer, d'accord? Donc ici, ou alors également qui veulent shorter le marché. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'on va retrouver les 0,42 et également plus bas, les 0,15 comme palier pertinent. Maintenant, encore une fois, je préconise 10 paliers d'achat, etc. pour lisser un maximum. Mais voilà, là maintenant, à vous de mettre les 10 paliers. Il y en a beaucoup et c'est pour lisser un maximum. Là maintenant, je mets déjà 2 paliers majeurs, bien entendu. C'est important à comprendre. Malgré tout, maintenant, si on pétait un peu plus haut, il y a quand même les 50% de Fibonacci qui vont s'indiquer. Et dommage finalement parce que, c'est-à-dire qu'on peut descendre plus bas. Donc finalement, on espère tous un bull, c'est-à-dire une hausse plutôt faible pour pas aller voir trop bas. C'est bizarre, mais voilà, on espère tous finalement un cours qui ne monte pas trop haut pour que finalement on soit freiné et que finalement on n'aille pas voir trop bas. C'est-à-dire que si on montait plus haut et qu'on allait voir le 1 euro, eh bien là dans ce cas-là, on pourra retrouver également les 50% de Fibonacci de retracement qui sont plus précisément les 0,06. Je sais, personne ne veut entendre ces prix-là. Est-ce que je dis qu'on va à 0,06? Non. Qu'est-ce que je mets en place? Rappelez-vous, plan d'investissement, plan de trading. C'est-à-dire que comme on fonctionne par palier, tous les petits rectangles que j'ai mis à l'écran sont à prendre en compte. Donc même si, il faut le comprendre, on devait descendre et s'arrêter à 0,54, 0,55 et ne jamais aller plus bas, faire comme expliqué la tasse avec anse, rebondir, monter, puis par après faire la correction, aller rechercher seulement les alentours des 0,55, rebondir, recasser le niveau de résistance et péter à la hausse et être dans un bull market, dans un marché haussier. Dans ce cas-là, ok, vous aurez acheté par palier, encore une fois et toujours, et vous aurez acheté le plus proche finalement du prochain bottom. Ça, c'est important à comprendre. Malheureusement, ce scénario d'investissement concerne les personnes qui rentrent entre guillemets tardivement dans le marché. Normalement, si vous êtes dans le marché depuis plus longtemps, vous seriez déjà passé acheteur sur le ZRX et vous auriez mis vos paliers d'achat également sur la baisse du ZRX. Et ça, cette façon a été mis ensemble dans la vidéo du
cette vidéo d'ici, qu'elle date du 16 octobre 2019. Les petits rectangles verts sont mis. Et donc, c'est-à-dire qu'on a acheté les plus bas plans ensemble bien entendu. Donc ça, c'est fait. Maintenant, comme vous rentrez maintenant dans le marché pour les investisseurs qui m'écoutaient maintenant, il faut faire avec ce que vous avez. Vous ne pouvez pas remonter dans le temps et vous dire, je vais acheter avant. Non, c'est trop tard, d'accord? Donc, vous devez prendre les opportunités qui se présentent à vous. Donc, les prochaines opportunités qui se présentent à vous sont les suivantes, d'accord? Vous mettez plus que 3 paliers, mais après, voilà, c'est-à-dire que vous mettez un petit palier ici au milieu de chaque, par exemple, un là, puis après un second ici, puis après vous en mettez un peu plus haut. Là, il ne faut pas forcément calculer, je vous le dis tout de suite, il faut juste avoir 10 paliers, vraiment plutôt espacés, pas forcément calculer. Vous pouvez également le mettre sur des sous-Fibonacci si vous en avez, vous pouvez également le mettre sur des niveaux de résistance et de support, mais il en faut, je préfère vous le dire, au moins 10 paliers. L'objectif, c'est de lisser son point d'achat et ne pas se dire je sais lire l'avenir et je sais que le bottom sera à ce prix-là parce que j'ai une boule de cristal ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas, j'en ai pas, vous n'en avez pas, personne n'en a. En tout cas, si vous en avez, dites-le moi et je serai très agréablement surpris et surtout je demanderai de me la partager parce que c'est un outil super important du coup, donc trading. Mais à ce que je sache, les boules de cristal n'existent pas. Donc des paliers, c'est important de le comprendre pour lisser ses points d'achat, rentrer petit à petit dans le marché et pas vous faire avoir parce que si ça devait aller beaucoup plus bas au 0.11 que vous auriez prévu peut-être un plus bas maximum, c'est-à-dire au 0.55, que vous avez acheté et tout investi déjà au 0.55, mais qu'après, le marché, malheureusement, finalement, il ne vous écoute pas, parce que ce que vous pensez, ce que moi je pense ou peu importe, il n'en a pas grand intérêt, il s'en tue, bien entendu. C'est-à-dire que s'il veut continuer à baisser, si vous avez été trop agressif dans votre situation et dans votre position d'achat, à ce moment-là, vous allez vous dire, mince, le marché continue à cracher, j'ai déjà tout investi, si j'avais su, j'aurais pas acheté à ces prix-là, j'aurais acheté plus bas. Voilà. D'accord? Donc c'est ça l'important et l'intérêt à chaque fois de racheter les retracements et de racheter ces retracements à chaque fois par palier. D'accord? Ça c'est super important. Donc là maintenant, voilà, c'est ce que je vois pour notre petit ZRX en euros. J'ai tout dit, donc j'ai dit les prix en euros, j'ai dit les 0.06, 0.07. Ici on a les 38,2 qui se situent au 0.028 et ensuite on a les 23,6 ici qui se situent au 0.55 par rapport au plus haut ici des 1 dollar, pas 1 dollar mais 1 euro pardon. Et si on devait aller un peu plus bas, vous aurez également compris. Là, au contraire, on va baisser notre FIBO et avoir deux objectifs différents qui seront à privilégier des 0.42 et également un peu plus bas ici, les 0.15. Donc ici, voilà, il faut comprendre une chose, c'est que pour ma part, même s'il y a un rebond à connaître, c'est encore baissier et on n'est pas sorti du crash. En tout cas, je ne peux pas commencer maintenant mes vagues impulsives. Mais je ne peux pas les commencer maintenant, c'est impossible. Donc là maintenant également, petit mot par rapport au temps. C'est-à-dire que le temps, sachez-le, je ne sais pas le travailler. Donc quand on aura connu le sommet de W. Ici, la X, là, elle est posée au hasard au 17 juillet. Mais la X peut se terminer soit le 27 juin, soit le 14 février. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut de la patience. D'accord? Il faut de la patience. Peut-être que le sommet qui est indiqué ici va se faire. Je donne un exemple, et d'ailleurs là je l'ai mis tellement loin que je n'ai même plus de chiffres, mais après du coup juillet 2020. C'est un exemple, je ne sais pas travailler le prix. Le prix ci, pardon, je peux faire une analyse analytique du prix, un travail analytique du prix, mais je ne peux pas travailler le temps. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de vous dire le petit crash attendu de W vers X sera rapide, je n'ai pas le moyen de vous le dire, il sera lent, et je n'ai pas le moyen de vous dire le top ici sera par là. Je peux donner des paliers d'achat, des paliers de vente, mais c'est tout. Je ne peux pas faire autre chose. Je peux vous dire, ma pattern m'indique qu'on continuera à monter sur les grandes figures, mais c'est tout. Et également cette X aussi, pour le moment, je n'ai rien indiqué à l'écran. Je ne peux pas travailler une sous ABC, je ne peux pas travailler une ABC en flat, je ne peux pas travailler un triangle, je ne peux rien travailler. Donc, je ne peux même pas travailler une sous WXY, je ne peux rien travailler. Donc, je n'ai encore rien. Donc, la X peut se terminer assez faiblement au 38,2, mais elle peut également aller plus bas. D'accord? Donc, faites attention. Faites attention. Là, maintenant, on n'est toujours pas, je préfère le préciser, dans un marché bull. Et même s'il y a une opportunité de hausse à prendre, ayez les précautions, d'accord? Ayez les précautions, faites tout par palier encore et toujours, mettez les paliers. C'est le meilleur conseil que je puisse donner dans toutes mes vidéos, c'est n'oubliez pas les paliers. Si vous oubliez vos paliers, c'est pour se faire avoir sur du long terme et vos émotions, vous allez craquer et vous allez lâcher le trading, vous allez lâcher l'investissement parce que vous allez voir plus de pertes que de bénéfices et finalement, voilà, c'est pas terrible. L'objectif, c'est faire du bénéfice et pas de la perte. Donc voilà, maintenant je pense avoir vraiment tout dit sur le ZRX. Voilà, j'ai fait en sorte d'être le plus complet grâce à le travail déjà fait sur le dollar, bien entendu. J'espère que ça aura plu. J'ai mis un peu de temps, il est vrai, mais comme dit, j'étais débordé. Et d'ailleurs, c'est pas fini. J'ai encore, là ici, je regarde sur ma liste directement. J'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 même. 9 analyses à faire. Donc voilà, vous comprenez bien que je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours.
Je sais pas, c'est ouf, c'est fou, mais il y a eu 2, 3, 4 demandes par jour d'analyse. Du coup, j'ai été un peu submergé alors que je suis tout seul à faire tout ça. Mais voilà. Sur ce, on se laisse réellement et ciao.